La première voiture électrique russe est déjà la risée du web. Ah là là, c'est quoi cette horreur là? On dirait une voiture sans permis. C'est dégueulasse, hein, vraiment, mais pour qui a fait ça, quoi? Personne n'oubliera le Fiat Multipla en France. Une voiture au design abominable que la chaîne Villebrequin a pris un malin plaisir à remettre sur le devant de la scène, effectivement. Elle se distinguait notamment par une boursouflure étrange entre le capot et le pare-brise. Le designer russe s'en serait-il inspiré? Aïe, 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 aïe. Ah, il y a un petit air, ouais, il y a un petit air. Bon, je dirais que le Multipla est encore plus laid, ce qui est quand même une belle perf, mais le Fiat Multipla n'est désormais plus la voiture la plus moche du monde. Ah, ah, si, quand même, hein. Putain, si, hein. Quand même, hein. Mais cette voiture est bien placée aussi. Mais le Multipla est quand même top 1 pour moi, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais très peu de détails techniques ont été fournis sur cette voiture qui n'en est encore qu'à un stade de prototype. Un point qui sous-entend que des changements esthétiques sont à prévoir. Et tant mieux, le projet n'en est pour le moment qu'à sa phase de test. L'ambition est d'obtenir la certification de 5 unités de pré-production dès l'année prochaine. Les choses pourraient donc rapidement s'accélérer pour ce véhicule atypique. La Amber sera rassemblée dans une usine située à Kaliningrad, d'où sont sortis des véhicules Hyundai, BMW ou encore Kia. Avtotor, c'est le nom de la marque, compte en faire la voiture du peuple, promettant un prix attractif. Les plus futurs propriétaires auront notamment l'opportunité d'acheter ou de louer la batterie, ce qui pourrait faire baisser le coût d'acquisition. Avtotor insiste sur le fait que sa voiture serait 100% Made in Russia, ce qui paraît étrange mais sinon ambitieux, notamment concernant certains éléments clés de la batterie. Il est difficile de ne pas y voir la volonté d'en faire une fierté pour un pays plombé par de nombreuses sanctions internationales, en imaginant que l'Amber devienne une voiture fiable et économiquement intéressante. Bon, à mon avis, il y aura des composants chinois, parce que la Russie et la Chine s'entendent bien, donc je vois pas pourquoi ils se fourniraient pas en Chine, du coup. D'ailleurs, je serais curieux de savoir s'il y a beaucoup de voitures électriques chinoises en circulation là-bas. Mais bon, c'est tellement fermé la Russie maintenant que difficile d'avoir des infos fiables, quoi. Donc la Avtotor Amber, voilà ce que ça donne. Et c'est quand même bien laid, hein, on va pas se mentir. Mais bon, on leur laisse la possibilité de s'améliorer, peut-être. Ils y arriveront. Après, il faudra voir les caractéristiques de la batterie, la puissance du moteur, le prix, etc. Bien qu'elle soit laide, bon, ça se trouve, elle sera peut-être vraiment pas chère et pour une autonomie acceptable. À voir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette Avtotor russe?